Bonjour tout le monde, ici Danielle Léger de la Bête Carotte. On va parler bébite, on va parler hôtel à insectes. Je suis sûre que c'est quelque chose que vous avez déjà vu sur le terrain de certaines personnes, que vous avez peut-être même chez vous. Les insectes, oui, ça peut s'attaquer à nos plantes, ça peut les manger, ça peut faire des trous dans les feuilles, ça peut dévorer les racines, mais certains insectes sont utiles au jardin. C'est des grands amis du jardinier, puis il faut encourager leur visite aussi au jardin. Plusieurs jardiniers, de fait, font l'éloge des fameux hôtels à insectes. C'est vrai qu'une des choses les plus importantes pour notre jardin, c'est d'attirer cette biodiversité-là. On veut avoir des insectes pour décomposer les nutriments qu'on va mettre sur le sol, surtout si on travaille en permaculture, qui est un peu ma philosophie, comme vous pouvez le constater depuis le début. On veut qu'ils puissent venir mulcher le compost, les feuilles et les petits bouts de bois qu'on va mettre sur le dessus. Et de plus en plus, on s'aperçoit en horticulture et dans les centres jardins que les insecticides et les pesticides font de moins en moins effet. Et ce qui fonctionne le plus, c'est d'attirer les ennemis de certains insectes au jardin. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la vidéo de la Bête Carotte, on va regarder ensemble comment attirer les insectes utiles au jardin, puis comment faire aussi pour que notre sol soit bien vivant. Donc un beau projet à commencer en famille pendant la semaine de relâche. Entre vous et moi, je ne sais pas si vous avez des amis ou s'il y a des hôtels à insectes dans votre municipalité ou dans votre ville, installés dans des parcs ou dans des lieux communs, mais en observant l'activité qu'il y a là-dedans, ça grouille pas beaucoup. On peut dire qu'à peu près le quart de notre grand hôtel qui est fait est habité par des insectes. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que dans la nature, la coccinelle va cohabiter avec des guêpes de sable ou encore avec des perce-oreilles? Non. OK? Chacun a son petit habitat bien séparé dans la nature. Puis si on essaie de les mettre ensemble, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être au plus fort la poche. Donc l'insecte qui est le plus fort va faire en sorte de protéger son territoire, protéger son habitat, éloigner les insectes les plus faibles ou encore il va les dévorer. Voilà, c'est dit. Avec ces tours à insectes-là aussi, qu'est-ce qu'on fait si on a comme 2-3 habitants à l'intérieur, puis que ça plaît bien ces habitants-là aux chats, aux oiseaux, aux ratons laveurs? Malheureusement, on va attirer des intrus indésirables dans notre jardin. Donc, on n'est pas tellement avancé à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? L'idée de fond est pas mauvaise. Dans le fond, d'avoir des insectes utiles au jardin, là, c'est quelque chose qu'on veut. Puis, dans le principe de la permaculture, on observe ce qui se passe au jardin, puis on essaie de travailler avec. Donc, si on observe la nature, si on observe les insectes, puis ce qui se passe au jardin, comme je l'ai dit tantôt, chaque insecte a un habitat particulier, puis il fait ses petits chemins au jardin à sa façon. Donc, pourquoi ne pas tenter de répliquer son habitat naturel dans certains coins de notre parterre ou de notre jardin? On va donc construire des chambres à insectes spécifiques en fonction de leurs besoins et de leur habitat naturel qu'on va venir déposer au jardin. Le premier allié au jardin qu'on aime beaucoup, c'est nos abeilles. Puis en début de saison, les abeilles sauvages, puis les guêpes solitaires, qu'on appelle aussi les guêpes de sable, qui sont les premiers à venir polliniser. Donc quand on a les premières petites fleurs printanières là, qui sortent, les petites fleurs jaunes, laissez-les sur le terrain. Ça aide à la survie de nos petites abeilles sauvages. On va donc aménager des espaces de vie pour ce type de pollinisateurs qu'on a besoin, donc des nichoirs. Moi, j'ai sorti ici certaines choses. Donc, vous allez prendre des bûches. Donc, ça va venir répliquer les espaces de vie naturels qu'ils ont. Moi, j'ai un demi-rondin. Si vous avez un rondin complet, c'est encore mieux. Ce qu'on va venir faire au niveau de la bûche, puis vous pouvez le faire avec les enfants surveillants, là, la façon qu'ils vont venir driller ici. Je vais prendre ma drill,
Je vais varier la grosseur de mes mèches. Donc là, j'en ai une plus petite, j'en ai des plus grosses aussi. Puis je vais venir faire des trous sur ma bûche. Donc, je vais peut-être en faire 3 de cette grosseur-là. Je vais changer ma mèche, je vais en prendre une plus grosse, puis à 2 cm, 2-3 cm des trous qui sont là, je vais venir en faire d'autres en périphérie. Donc, je peux varier 2-3 grosseurs de mèche, mais il faut que je fasse attention là, de garder un 2-3 cm de circonférence autour de chaque trou. Je vais prendre ces bûches-là, puis je vais aller les installer quand je vais avoir mon jardin à l'orée du bois, en dessous des arbres, près de mon jardin, à différentes hauteurs, dans le fond, là, pour venir répliquer l'habitat naturel de mes guêpes et de mes abeilles. Ce que je dois rajouter aussi au jardin, si j'en ai pas, ben si j'ai des fleurs sauvages, coupez-les pas toutes dans votre parterre ou sur votre terrain. Laissez certains tas de fleurs sauvages pour attirer ces petits alliés bénéfiques-là dans votre jardin. Vous pouvez aussi planter certaines fleurs, on va le voir à la fin, là, je vais vous donner une petite liste non exhaustive de fleurs que vous pourriez mettre pour vos petits alliés. Donc ça, c'est les premiers qu'on veut au jardin. Les deuxièmes, nos amis les coccinelles, bien aimés des enfants aussi. Donc les coccinelles, eux autres, le bénéfice qu'elles ont, c'est des mangeuses de pucerons. Okay? Donc, les coccinelles adultes vont manger à peu près une centaine de pucerons par jour et les larves sont encore plus voraces. Elles vont manger 150 pucerons par jour pour leur développement. Donc, on en veut. Ce qu'on va faire pour les attirer, première chose, si vous avez des arbres fruitiers, ça peut être pas pire, allez chez grand-maman, appelez ma tante, appelez tout le monde, puis demandez-leur s'ils ont encore des pots de terre cuite comme ça avec un trou dans le fond. Donc, c'est facile de placer une corde pour les accrocher là, sur des poteaux ou encore sur des arbres fruitiers. Et à l'intérieur, ici, qu'est-ce qu'on va venir mettre? On va remplir ça comme il faut de paille et de feuilles mortes parce que ça réplique bien l'habitat de nos amis, les coccinelles. Qu'est-ce qu'on peut prendre aussi? J'en ai pas avec moi, mais quand vous allez vous promener dans le bois ce printemps avec les enfants, les grosses cocottes de pin, les coccinelles aiment bien s'abrier là-dedans. Donc, vous pourrez prendre des cocottes de pin, les déposer aussi sur le bord du jardin un peu partout pour nos alliés, les coccinelles. Les mettre en dessous des rosiers aussi, si vous avez des rosiers souvent variés de pucerons, ben c'est un bon truc. Et nos coccinelles aussi aiment se cacher dans des petits branchages et dans des feuilles mortes. Donc, en déposant sur le sol dans notre jardin des feuilles mortes, ben ça va aider nos vers de terre aussi pour créer le compost. Et ça va être un super bon abri pour nos coccinelles. Et si vous n'avez pas beaucoup de coccinelles, bien c'est rendu aussi que certains centres de jardin en vendent, un peu comme les nématodes là, au niveau des vers blancs pour les enlever de nos gazons. Donc, informez-vous, c'est possible aussi d'acheter ces alliés-là si vous avez beaucoup de pucerons dans votre environnement là, pour vous aider. Troisième allié, peut-être que certaines personnes vont sursauter quand je vais parler de ceux-là, ben c'est nos amis les araignées. Toutes les araignées au Québec sont bien utiles au jardin. Oui, c'est peut-être un peu dégoûtant, oui, de voir une toile en coin en quelque part, mais comment est-ce qu'on peut faire pour leur créer un petit abri sans trop les voir? Je ne sais pas si vous avez déjà vu là, dans des briques trouées, moi j'en ai avec des gros trous, là, mais il y en a aussi des fois avec des plus petites alvéoles. Vous pouvez prendre ces briques-là, les mettre au jardin, dans des coins de jardin, puis les araignées vont venir faire des toiles qui vont être beaucoup moins visibles et beaucoup moins répugnantes pour certaines personnes. Mais il faut les garder, nos araignées, OK? Ils mangent énormément d'insectes nuisibles au jardin, donc c'est un allié vraiment là, utile à avoir. Donc ça, c'est notre troisième petit allié bénéfique qu'on veut. Donc, partez pendant la relâche là, à la recherche de briques sur des chantiers de construction peut-être ou chez quelqu'un que vous connaissez qui s'est bâti une maison et qui aurait des briques comme ça. Là. Bien utile d'en avoir quelques-unes pour le jardin. Et nos derniers alliés dont je vais parler aujourd'hui, c'est ceux qui sont dans notre sol, donc nos fameux vers de terre. Et on a aussi des mille-pattes qui sont dans le sol, qui sont bien utiles parce qu'ils se déplacent, ils font, oui, des petits tunnels pour aérer les racines de nos plantes, mais ils mangent aussi des insectes nuisibles au jardin. Donc, si vous les voyez se promener, enlevez-les pas, essayez pas de les poucher là, avec l'insecticide, on les laisse là, ils sont très utiles. Donc, pour eux, on va prendre le principe de permaculture pour les aider. On va mettre du paillage, du compost maison, des feuilles mortes pour essayer là, de leur donner de la nourriture et des éléments qui peuvent décomposer dans le sol.
OK? Puis ils vont transformer là, justement ces éléments-là qu'on leur donne en compost pour nos plants. Alors, je vous dis, amusez-vous à construire des bûches, à faire des trous avec les enfants pendant la semaine de relâche de confinement, vu qu'il n'y a pas grand-chose à faire, à aller chercher des pots, à aller chercher des briques, à essayer de lire aussi sur les habitats naturels de ces alliés-là pour voir à quelle hauteur placer vos différents éléments. Les fleurs, maintenant, dont je vous ai parlé, que vous pourriez avoir, des fleurs mellifères, il y en a plusieurs. La bourrache, moi j'en ai à chaque année, qui est une excellente plante. Les marguerites sauvages, si vous en avez dans le gazon, laissez-les. Le trèfle, remplacez votre gazon par du trèfle, ça attire énormément là, les butineurs, puis on les désire au jardin. La verge d'or, qui est naturelle, là, qu'on a, là, les grands fouets jaunes qui poussent un peu partout, si vous en avez dans votre cour, laissez-les. Amusez-vous. Allez avec les enfants, justement, acheter des fleurs mellifères à la pépinière. Vous pouvez demander de l'information aux personnes qui sont sur place. On va sûrement vous parler de rudbeckia, de zinnia, de millepertuis, d'achillée millefeuille. Il y en a plein. Et regardez ceux que vous devez partir en semis et les dates. Si on dit, comme je vous dis souvent, 8 semaines avant le dernier gel, regardez votre zone, la date de dernier gel. Puis ça va vous donner la date pour partir vos semis. C'est un super beau projet à partir avec les enfants. Après ça, bien, vous allez être fin prêt pour accueillir vos petits alliés au jardin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de la bête carotte. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour être avisé à chaque fois qu'un nouveau vidéo sort. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram. Et on va se revoir sous peu avec des éléments liés à la permaculture, au jardin et des projets aussi à faire pendant la semaine de relâche. À bientôt!